Ma petite amie a invité son ex à mon dîner d'anniversaire, en tant qu'ami. Quand il est arrivé avec des fleurs pour elle, elle a dit « C'est adorable que tu te souviennes encore de ce que j'aime ». J'ai soufflé mes bougies, fait un vœu et je suis parti. Mon vœu s'est exaucé 3 jours plus tard. Elle m'appelait frénétiquement pour que j'annule ce que j'avais fait. J'ai gardé cette histoire pour moi pendant quelques mois, d'une part parce que j'étais trop occupé à savourer les retombées, et d'autre part parce que je voulais voir comment tout allait se dérouler. Et c'est une bonne histoire. Pour le contexte, j'ai 29 ans, et je sortais avec Elisa, 27 ans, depuis presque 2 ans. Nous nous sommes rencontrés par un ami commun à l'inauguration d'une microbrasserie. Le courant est tout de suite passé et les choses ont progressé assez fluidement. Elle est intelligente, ambitieuse, et travaille dans le marketing pour une entreprise de technologie. Je dirige une entreprise de conseil en sécurité physique, spécialisée dans les systèmes de contrôle d'accès et de surveillance pour les entreprises et les résidences haut de gamme. Notre croissance a été constante au cours des 5 dernières années. Elisa et moi ne vivions pas ensemble, mais nous passions la plupart de nos nuits chez l'un ou chez l'autre. J'ai ma propre maison en périphérie de la ville, que j'ai achetée il y a 4 ans après avoir décroché plusieurs gros clients. Elle a un appartement en centre-ville, pratique pour son travail. Maintenant, parlons de l'ex. Il s'appelle Kyle. J'avais entendu parler de lui dès le premier jour. Ils sont sortis ensemble pendant 3 ans avant de rompre, environ 1 an avant qu'Elisa et moi ne nous rencontrions. Selon elle, il voulait simplement des choses différentes, il voulait s'installer, elle n'était pas prête. Le genre de rupture classique. Ce qui n'était pas classique, c'était la fréquence à laquelle son nom revenait. Le nouveau travail de Kyle, les photos de vacances de Kyle, les drames familiaux de Kyle. Je n'en ai jamais fait toute une histoire. Je ne suis pas du genre jaloux et je me disais que certaines personnes restent simplement amies avec leurs ex. Pas mon truc, mais peu importe. Environ 6 mois après le début de notre relation, Elisa a mentionné que son entreprise avait besoin de mettre à niveau son système de sécurité. Comme c'est mon domaine, j'ai proposé mon aide à titre de courtoisie professionnelle. Elle m'a présenté à son patron, nous avons négocié un contrat de service et j'ai installé leur système. Au fur et à mesure que notre relation progressait, Elisa a commencé à m'aider avec certains supports marketing pour mon entreprise, rien d'officiel, juste des conseils et des retours occasionnels, puisque c'est son expertise. Puis est arrivé mon anniversaire. Elisa a insisté pour tout organiser, la réservation dans ce restaurant chic que j'avais mentionné vouloir essayer, l'invitation d'un petit groupe de nos amis les plus proches. J'étais touché par ses efforts et j'attendais avec impatience une belle soirée. La veille, elle a mentionné nonchalamment, au fait, j'ai aussi invité Kyle. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Kyle? Ton ex? Oui, ça te va? Ce n'est qu'un ami maintenant, et il s'entend bien avec la plupart des gens qui seront là. Quelque chose clochait, mais je ne voulais pas passer pour quelqu'un d'insécure. Bien sûr, peu importe. Ce n'est qu'un dîner. La soirée arrive. Nous sommes au restaurant, une table pour 8, mon meilleur ami Tom et sa femme, mon partenaire commercial Jared, 2 autres couples avec qui nous sortons régulièrement, Elisa et moi. Nous prenons un verre en attendant le dernier invité, Kyle. Il arrive avec 20 minutes de retard, faisant une entrée remarquée, un bouquet de dahlias violets à la main. Je jette immédiatement un coup d'œil à Elisa, qui rayonne. Kyle lui tend les fleurs, m'ignorant complètement. C'est pour toi, dit-il. Joyeux printemps. Nous sommes en octobre. Elisa les accepte, son visage s'illuminant. Des dahlias violets. C'est adorable que tu te souviennes encore de ce que j'aime. La table devient silencieuse. Tout le monde regarde Kyle, puis Elisa, puis moi. La femme de Tom me lance une grimace de sympathie. Jared a l'air de vouloir dire quelque chose, mais se ravise. Kyle me remarque enfin avec un hochement de tête. Joyeux anniversaire, mec. Pas de fleurs pour celui qui fête son anniversaire, apparemment. Le dîner se poursuit, et c'est comme si j'étais invisible. Kyle domine la conversation, partageant des blagues privées avec Elisa que personne d'autre ne comprend. Il s'est positionné juste en face d'elle, établissant un contact visuel constant. Je suis en bout de table, censé être l'invité d'honneur, mais j'aurais tout aussi bien pu être un fantôme. Le serveur apporte un gâteau avec des bougies. Tout le monde chante. Elisa passe son bras autour de moi,
la première fois qu'elle me prête vraiment attention de toute la soirée. Je fixe les flammes, la situation devient soudainement limpide. Fais un vœu, dit quelqu'un. Je regarde Elisa, puis Kyle, puis de nouveau les bougies. Je souhaite de la clarté, du respect pour moi-même, et de faire ce qui doit être fait. Je souffle les bougies, me lève, jette ma serviette sur la table et dis calmement, merci à tous d'être venus. J'ai besoin de prendre l'air. Elisa a l'air confuse. Tu pars? On n'a même pas coupé le gâteau. J'ai perdu l'appétit, je réponds. Kyle peut prendre ma part. Il semble de toute façon vouloir prendre tout ce qui m'appartient ce soir. Je sors, ignorant Elisa qui crie mon nom. Dehors, je prends une profonde inspiration. Pas de colère, juste de la détermination. J'appelle un Uber et rentre chez moi. Mon téléphone explose de messages d'Elisa, où es-tu passé, tu es ridicule, c'est ton dîner d'anniversaire. Kyle n'est qu'un ami, reviens et on pourra en parler. Je réponds par un seul message, je ne reviens pas. Ni ce soir, ni jamais. C'est fini entre nous. Elle appelle à plusieurs reprises. Je ne réponds pas. Au lieu de ça, je rentre chez moi et je fais quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. Je me connecte à mon système de sécurité domestique. Une partie de mon activité consiste à installer des systèmes de sécurité haut de gamme. Ma propre maison dispose d'un de nos packs premium, caméra au point d'entrée, serrures intelligentes, la totale, tout est accessible via une application sécurisée. Lors de l'installation, j'avais expliqué le système à Elisa, lui montrant où les caméras extérieures étaient positionnées pour sa sécurité lorsqu'elle restait chez moi. Le système conserve des journaux détaillés que je consulte régulièrement, à la fois par pratique professionnelle et pour ma sécurité personnelle. Je n'avais rien remarqué d'inhabituel jusqu'à présent, mais je n'avais jamais eu de raison de soupçonner quoi que ce soit. Je vérifie les enregistrements des derniers mois, en me concentrant sur les jours où je voyageais pour le travail. Et voilà. Un schéma apparaît, une voiture familière dans mon allée. Kyle utilisant le code d'accès pour entrer dans ma maison. Elisa l'accueillant à la porte d'une manière dont on ne salue certainement pas un simple ami. Je regarde juste assez pour confirmer ce que je savais déjà, puis j'arrête. Je n'ai pas besoin des détails, juste de la preuve. Ensuite, je vérifie les journaux d'accès de mes serrures intelligentes. Elisa a un code autorisé. Je remarque qu'un autre code a été utilisé les jours où j'étais absent, 5953. En regardant les heures d'entrée et en les croisant avec les images de sécurité, il est clair que c'est Kyle qui utilise ce code. Une vérification rapide confirme que 5953 correspond à KYL sur le clavier d'un téléphone. Elisa avait créé un code pour lui sans que je le sache ni que je l'autorise. Je révoque immédiatement tous les codes d'accès, sauf le mien. Je change aussi les codes de l'alarme. Puis j'envoie un seul texto à Elisa avec une capture d'écran de la caméra de sécurité, montrant Kyle entrant dans ma maison, horodaté d'il y a 3 semaines, quand j'étais à une conférence à Denver. Sa réponse est immédiate, je peux t'expliquer. Je ne réponds pas. À la place, je rédige un email au patron d'Elisa. Comme nous avions une relation professionnelle via le système de sécurité que j'avais installé pour leur entreprise, je l'informe poliment que je désigne un autre gestionnaire de compte de mon équipe pour s'occuper de leurs besoins de service à l'avenir, en invoquant un conflit d'intérêts personnel. Je lui assure qu'il n'y aura aucune interruption de service. Je mets en copie le directeur des opérations de mon entreprise, faisant de cette communication une démarche professionnelle plutôt que personnelle. Ensuite, j'envoie un texto à mon gestionnaire immobilier, Marc, un ami proche de l'université. Il y a 3 mois, j'avais acheté un appartement en copropriété dans un immeuble du centre-ville comme investissement locatif. Par coïncidence, il se trouvait dans le même immeuble qu'Elisa. L'opportunité s'est présentée via un contact professionnel et les chiffres étaient intéressants. J'avais mentionné à Elisa que je possédais un bien locatif, mais sans jamais préciser où, et elle n'a jamais demandé de détails. L'unité que j'ai achetée était au même étage que la sienne, mais au bout du couloir, l'unité 3F, tandis qu'elle était dans la 3B. Salut Marc, le locataire du 3F à Parkview a signalé un dégât des eaux au plafond de la salle de bain. Peux-tu vérifier ça quand tu auras un moment? Il pourrait y avoir un problème de tuyauterie affectant aussi d'autres unités. Le locataire avait en fait signalé ce problème une semaine plus tôt, et j'avais demandé à Marc de programmer un plombier, mais le calendrier de voyage du locataire avait retardé l'inspection. Le moment semblait maintenant bien choisi pour faire un suivi. Marc répond rapidement, pas de problème,
le plombier est prévu pour demain matin. Je préviendrai la direction de l'immeuble que nous devons vérifier les unités adjacentes par précaution. Je vais me coucher, étonnamment en paix. Le lendemain matin, Elisa a envoyé 27 textos et laissé 13 messages vocaux. Je n'en écoute aucun. À la place, j'appelle Tom, qui est déconcerté par les événements de la veille. Mec, après ton départ, c'était super gênant. Kyle a essayé de faire comme si tout était normal, mais tout le monde était mal à l'aise. Elisa n'arrêtait pas de regarder son téléphone. Puis elle et Kyle sont partis ensemble environ 20 minutes plus tard. Ils sont allés chez elle, jeudi, sans poser de questions. Probablement. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est déjà en cours, je lui explique pour les images de sécurité. Il siffle. Froid, mec, mais mérité. Ce n'est pas tout, je dis, et je lui parle de l'appartement. Attends, tu possèdes un appartement dans son immeuble? Elle ne le sait pas. Je l'ai acheté comme investissement il y a 3 mois. Bon emplacement, en dessous du prix du marché. Elle sait que j'ai un bien locatif, mais n'a jamais demandé de détails. Et maintenant, il y a légitimement un problème de plomberie qui nécessite une enquête. 3 jours après le dîner d'anniversaire, c'est arrivé. Mon téléphone sonne. Elisa. Je laisse tomber sur la messagerie. Puis encore et encore. Je suis en réunion avec un client quand les textos commencent à arriver. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a de l'eau partout. Le plombier dit que ça vient de l'unité au bout du couloir. Tout le plafond de la salle de bain s'est effondré. S'il te plaît, rappelle-moi. Ce qui s'est réellement passé était plus compliqué que ce à quoi je m'attendais. Le plombier a découvert une fuite lente dans le mur mitoyen entre les unités 3F et 3B, ma location et l'appartement d'Elisa. Le tuyau fuyait depuis des mois, causant des dommages cachés. Quand ils ont ouvert le mur pour enquêter, l'eau accumulée s'est soudainement libérée, causant des dégâts importants aux 2 unités. Le superviseur de la maintenance de l'immeuble a déclaré les 2 appartements temporairement inhabitables jusqu'à ce que les réparations puissent être effectuées. Durée estimée, 3 à 4 semaines. Je n'ai pas provoqué la fuite. C'était un véritable problème de maintenance qui aurait été découvert tôt ou tard. Mais le timing était impeccable. Elle m'appelle de nouveau ce soir-là, et je finis par répondre. Je suis censé aller où? Demande-t-elle, sans aucune salutation. J'ai entendu dire que Kyle a un bel appartement, je réponds calmement. Tu sais tout? Oui. Les caméras de sécurité, Elisa. Pensais-tu vraiment que je ne remarquerais pas que tu l'amenais chez moi pendant mon absence? Silence. J'allais te le dire. Quand? Après mon anniversaire, quand tu m'as fait rester assis là pendant qu'il te donnait des fleurs? Ou peut-être après que j'ai trouvé son code d'accès dans mon système de sécurité? 5953, sérieusement? Nouveau silence. Écoute, je continue. Ce que tu fais maintenant ne me concerne plus. C'est fini. J'ai déjà emballé tes affaires de chez moi. Elles sont dans une boîte dans mon garage. Dis-moi quand tu veux les récupérer et je m'assurerai qu'elles soient laissées dehors pour toi. Tu ne peux pas juste. Je l'ai déjà fait. Ah, et tu n'as plus accès à aucun des comptes marketing de mon entreprise. J'ai informé ton patron. Tu gâches ma vie pour une seule erreur. Crie-t-elle. Une seule erreur? Tu couches avec lui dans ma maison depuis des mois. Ce n'est pas une erreur, c'est une campagne. Très bien, rétorque-t-elle. Tu sais quoi? Kyle et moi sommes faits l'un pour l'autre, de toute façon. Il n'a jamais cessé de m'aimer. Super. Félicitations. Je suis sûr que vous serez très heureux ensemble. Je raccroche, je bloque son numéro et je me sers un verre. Joyeux anniversaire à moi. 2 semaines plus tard, je suis dans un café quand Tom m'envoie un texto, t'as vu Instagram récemment? Non. Je vérifie et je vois que Kyle a posté des photos d'une escapade de week-end avec une femme qui n'est pas Elisa. La légende, escapade du week-end avec ma personne préférée. Hashtag sans filtre, hashtag juste heureux. J'ai presque eu pitié d'Elisa. Presque. Une semaine plus tard, je croise notre amie commune Sarah dans une brasserie. Elle me met au courant de ce que j'ai manqué. Elisa avait emménagé avec Kyle après l'inondation de son appartement, supposant qu'ils étaient enfin officiellement ensemble. 3 jours plus tard, l'ex de Kyle est revenu dans le tableau.
Il a demandé à Elisa de partir. Elle loge maintenant dans un hôtel de long séjour qui engloutit la majeure partie de son salaire. Elle a vraiment tout gâché, dit Sarah. Elle avait quelque chose de bien avec toi. De l'eau a coulé sous les ponts, je réponds, un jeu de mots involontaire qui me fait sourire. Pour ce que ça vaut, je lui avais dit qu'elle était stupide. Kyle a toujours été un coureur. Je hausse les épaules. Ce n'est plus mon problème. Et ce ne l'était plus. Je ne ressentais aucune colère, aucun désir de vengeance supplémentaire. L'univers s'en était chargé à la perfection. 6 mois plus tard, mon entreprise de sécurité continue de prospérer. J'ai embauché un nouveau technicien et élargi notre offre de service. Je sors avec des gens, rien de sérieux. Ma maison est paisible. J'ai reçu un dernier email d'Elisa il y a environ un mois. Les réparations de son appartement étaient enfin terminées. Elle avait réemménagé et avait trouvé un de mes sweatshirts au fond de son placard. Est-ce que je le voulais en retour? J'ai répondu avec l'adresse d'un centre de dons local. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas un plan compliqué. C'est simplement de se défendre, de partir avec dignité et de laisser les conséquences naturelles suivre leur cours. Et parfois, les vœux d'anniversaire se réalisent vraiment.